Donc, ce tutoriel porte sur OBS Studio. Donc, la première chose à faire quand on ouvre OBS, c'est d'aller préciser certains réglages. Donc, dépendamment si vous êtes en Mac ou en Windows, moi je suis dans un environnement Mac, mais normalement, donc, on doit chercher dans le menu OBS Préférences. Si vous venez de télécharger le logiciel, il sera probablement en anglais, donc vous cherchez pour OBS Settings. Et là, vous sélectionnez soit préférences ou settings et on va venir ajuster certains réglages, certains paramètres importants avant de commencer. Donc, le premier, c'est la langue. Donc, si vous venez de télécharger, c'est probablement en anglais. Donc, au niveau de la langue, ici, vous avez tout un choix. Donc, on peut le mettre ici en français. À noter que pour que l'interface se retrouve en français, vous allez devoir cliquer OK, ensuite quitter le logiciel OBS et redémarrer le logiciel OBS afin d'avoir l'interface en français. La deuxième chose importante à régler, donc à paramétrer, est ici dans l'onglet Sortie. Donc, il y a deux éléments à ajuster. Il y a le chemin d'accès à l'enregistrement et le format d'enregistrement qui sont importants à ajuster. Donc, le chemin d'accès de l'enregistrement, c'est important de voir où il est ou de le modifier parce que OBS va enregistrer automatiquement vos vidéos. Donc, il ne va pas vous demander à la fin, quand vous avez terminé votre vidéo, où est-ce que vous voulez l'enregistrer et comment vous le nommez. Donc, il va le nommer lui-même avec le moment de la journée et va le placer dans l'endroit qui est choisi ici. Donc, si vous voulez modifier ce chemin, donc vous allez cliquer ici sur Parcourir et sélectionner donc l'endroit ici dans votre ordinateur où vous voulez le placer. Donc, quand vous avez trouvé votre dossier, vous cliquez sur Open et donc vous le sélectionnez. Ici, je vais simplement canceller parce que je ne veux pas changer le chemin d'accès. La deuxième chose à s'assurer est le format d'enregistrement. Par défaut, le OBS va être en FLV, qui n'est pas un format qui est nécessairement lisible par toutes les plateformes. Donc, je vous recommande de changer cet élément-là pour le mettre soit en MP4 ou en .move. À noter que le format MP4, OBS n'aime pas trop parce qu'il dit que ça peut causer certains problèmes à certains niveaux. Donc, sachez que j'ai quand même fait des enregistrements MP4 et il n'y avait aucun problème. Mais tout de même, si on peut choisir également le .move qui semble être beaucoup plus correct selon OBS. Donc, ici, j'ai choisi le format Move et j'ai déterminé mon chemin d'accès. Donc, maintenant, je clique OK et je suis prête à commencer l'enregistrement. Donc, ce qui est important dans OBS pour pouvoir produire une vidéo, c'est vraiment cette fenêtre-là ici, Source, qui nous permet donc d'avoir autre chose qu'un écran noir. Donc, dans la fenêtre Source, on doit ajouter des sources. Donc, pour ajouter des sources, on va cliquer ici sur le petit plus. Et là, on a tout un choix de sources qu'on peut ajouter. On va commencer par une importante qui est celle du périphérique de capture vidéo, qui est vraiment l'enregistrement finalement qui pourrait être fait à partir de notre webcam. Bien sûr, notre ordinateur doit être équipé d'une webcam. Donc, ici, je vais sélectionner le périphérique de capture vidéo. À chaque fois qu'on sélectionne une source, il y a toujours cette petite fenêtre-là qui apparaît. Donc, première fenêtre, ici, on doit s'assurer que cette case-là est cochée, rendre la source visible. Habituellement, elle l'est automatiquement. Et on clique une première fois OK. Et une deuxième fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, nous devons ici sélectionner le périphérique de capture vidéo. Donc, je dois cliquer à côté et choisir venir sélectionner ma caméra. Donc, ici, j'ai ma caméra qui est intégrée parce que moi, je suis dans un environnement Mac. Et donc, j'ai sélectionné mon périphérique de capture vidéo. Et on voit, ça a pris quand même un petit moment, mais ça finit par apparaître. Et donc, ensuite, je clique OK.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, j'ai ma fenêtre de capture à partir de la webcam, mais là, elle est très, très grande. Donc, ce qui est bien avec OBS, c'est que vraiment, on peut déplacer chacune des fenêtres et on peut les modifier la taille. Donc, tout simplement, j'ai cliqué et je maintiens enfoncé pour la déplacer. Et je peux également donc réduire la taille en cliquant sur un des points ici, et donc cliquer maintenir enfoncé pour réduire la taille, et je peux toujours donc déplacer la fenêtre. Un autre élément qui est très bien avec OBS, c'est qu'on peut ajouter autant de fenêtres de capture, autant de sources qu'on veut. Donc, pour ce faire, on doit retourner dans cette petite fenêtre-là, source, cliquer de nouveau sur plus. Et le deuxième élément que je vais vous montrer, c'est la capture de la fenêtre. La capture de la fenêtre permet d'enregistrer une fenêtre spécifique qui serait ouverte sur votre ordinateur. Donc, il faudrait s'assurer d'abord d'avoir, là, ça pourrait être une fenêtre de navigateur, ça pourrait être une fenêtre de logiciel. Donc, tout ce qui est ouvert sur votre ordinateur, OBS va être en mesure de le détecter. Donc, on a toujours cette première fenêtre-là, donc on s'assure que ça, c'est coché. On clique OK. Et là, même chose, on a la deuxième fenêtre. On doit venir sélectionner, donc, quelle est la fenêtre qu'on veut. Donc, vraiment, OBS va détecter toutes les fenêtres qui sont ouvertes, même celles qui fonctionnent en arrière-plan et qu'on ne voit pas vraiment. Donc, ici, je vais sélectionner une fenêtre, par exemple, qui serait celle de mon antidote. Donc, je vais sélectionner antidote et on voit vraiment que c'est la fenêtre antidote qui apparaît. Donc, j'ai sélectionné ma fenêtre, je clique OK. Et là, maintenant, ma fenêtre antidote prend toute la place. Donc, je vais encore une fois donc cliquer et venir déplacer un peu ma fenêtre pour avoir une espèce de coin pour pouvoir réduire cette fenêtre-là. Donc, je vais la réduire ici. Hein? Je vais la réduire et je vais la positionner sous ma fenêtre. Donc, à chaque fois, si je voudrais repositionner, donc si je clique sur ma fenêtre de capture de webcam, je peux encore là, toujours la modifier. Donc, juste cliquer sur les différentes fenêtres pour pouvoir venir les ajuster jusqu'au temps que ça puisse faire ça soit à notre satisfaction. La troisième fenêtre, donc que je vais vous montrer, on appuie toujours sur le plus et c'est celle qui capture tout le bureau, donc tout ce qu'on voit. Et c'est celle qui s'appelle afficher la capture en PC, ça s'appelle capture d'écran. Donc dans l'environnement Windows, c'est capture d'écran, mais c'est le premier également. Donc on clique ici la première fenêtre, on clique OK. Et donc, c'est celle qui nous fait aussi un effet de fenêtre à l'infini parce que elle capture l'écran. Donc, elle capture tout ce qu'on est en train de voir. Donc, c'est pour ça qu'on voit notre fenêtre à l'infini. Donc, on va cliquer ici dans un premier temps OK. Donc, on a 2 fois à cliquer OK. On va cliquer OK. Ça va être la même chose. Elle prend encore là toute la place. Donc, c'est un peu étourdissant. Donc, je dois cliquer, la maintenir enfoncée et la déplacer pour essayer de trouver son coin. Donc, ici, je vois son coin qui est ici. Donc, je vais venir la réduire et la replacer. Donc, réduire, replacer jusqu'au temps que je dise, bon, c'est bien, c'est comme ça que je veux. Donc, sachez que cette fenêtre-là, si je m'en vais dans un autre logiciel ou sur le web, c'est ça qu'on va voir et non pas la fenêtre à l'infini dès qu'on va commencer l'enregistrement. Donc, la dernière chose, on pourrait également ajouter, par exemple, dans une autre source qui est une source de couleur, par exemple, pour modifier la couleur. Et donc, cliquez OK. Donc, ici, ça serait sélectionner une couleur. Donc, on pourrait venir mettre une couleur. OK. Et là, donc, on va avoir ici notre fenêtre de couleur. Vous voyez, c'est simplement un carré de couleur qu'on peut modifier.
Là, je pourrais l'agrandir pour le mettre en arrière. Là, bien sûr, il cache. Donc, en cliquant sur le coin, avec le clic droit de la souris, je peux donc changer l'ordre des différentes fenêtres. Ici, je vais descendre, placer tout en bas pour avoir mon fond bleu. Là, c'est pas très joli, mais vous pourriez choisir une couleur plus jolie. Maintenant, donc, maintenant que je suis organisée, je peux commencer l'enregistrement et c'est très simple. Donc, je vais juste réduire celle-là parce qu'elle est un peu dérangeante. Donc, je vais cliquer sur cette fenêtre-là et je vais venir la réduire. Ah, j'ai de la misère à la sélectionner parce que, bon, je ne sais pas, mais j'ai de la misère à la sélectionner. Ça ne fait que sélectionner la source de couleur. Je vais juste enlever la source de couleur qui n'est pas vraiment jolie. Voilà. Et je vais réduire cette fenêtre-là pour que ça soit moins dérangeant pour la suite. Ensuite, dès qu'on est prêt à commencer, on a qu'à cliquer sur « Démarrer l'enregistrement » et à partir de ce moment-là, l'enregistrement est en cours, comme on peut le constater ici en bas. On voit les minutes qui se déroulent. Donc, on est en train d'enregistrer et ensuite, quand c'est terminé, on n'a qu'à cliquer. Donc, on pourrait aller, je pourrais aller dans d'autres logiciels, montrer toutes sortes de choses, tout en parlant. Et quand c'est terminé, on clique sur « Arrêter l'enregistrement ». Le vidéo a été enregistré à l'endroit, automatiquement, à l'endroit où on avait donc précisé au départ. Donc, voilà qui termine ce tutoriel pour OBS.